Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ta vie et dans tes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez classique, pour une vidéo bilan lecture sur un bouquin. Enfin, un bouquin que je t'ai déjà présenté, donc qui vient d'un unboxing que j'ai fait il y a je ne sais plus combien de temps du dernier unboxing que j'ai fait. Ce bouquin, c'est ni plus ni point que le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors, c'est pas un très très gros livre comme tu peux le voir. C'est un classique, hein, il est dans la collection Le livre de poche classique. Donc voilà, c'est quelqu'un ce livre. C'est un livre que je pensais que j'allais kiffer. J'avais un peu beaucoup d'attentes sur ce bouquin. Et malheureusement, j'ai été un peu désillusionné, mais tu verras ça par la suite. Je vais commencer par le résumé. Donc nous, on va suivre l'histoire de Dorian Gray. C'est un jeune dandy un peu, ça se passe fin des années 1800. Ça se passe à Londres et ce Dorian Gray, c'est un beau jeune homme, vraiment, il est très beau, très élégant. Il est riche parce qu'il a hérité de je sais pas qui, donc voilà, il n'a pas de problème de thune, il n'a pas de problème avec son physique. Et il se fait peindre le portrait par un peintre qui s'appelle Basile. Et pour ce peintre, le portrait qu'il fait de Dorian Gray, c'est la plus belle œuvre au monde. C'est le plus beau truc qu'il ait jamais fait de sa vie. Il est au sommet de son art, donc il est super content. Et il voue un culte à Dorian Gray. Et au moment où il termine de le peindre, il y a un troisième personnage qui s'appelle Lord Henry. Et ce personnage, il va beaucoup parler avec Dorian Gray et il va lui dire que le truc le plus important, c'est la jeunesse et de garder sa beauté, grosso modo, c'est ce qu'il dit. Et du coup, Dorian Gray va se laisser influencer parce qu'il est très jeune, il a 19 ans, je crois, à l'époque. Il est encore très malléable. Il va se laisser influencer et il va faire un vœu en mode ah bah ça serait trop bien que moi je vieillisse jamais et que ça soit mon portrait qui vieillisse à ma place. Comme ça, je reste jeune éternellement et je garde tout ce que j'ai actuellement. Je le garde toute ma vie. Donc voilà, le temps passe. Dorian Gray va tomber amoureux d'une actrice de seconde zone, donc une jeune fille qui fait du théâtre qui a 17 ans. Il tombe sous son charme, elle est vraiment trop belle, elle joue trop bien, c'est l'amour fou vraiment. Donc il se dit, je vais l'épouser. Il emmène ses deux comparses, donc Lord Henry et Basil, au théâtre pour la voir jouer. Sauf elle est tellement amoureuse de Dorian Gray en fait, elle aussi, qu'elle joue super mal pour... j'ai pas trop compris pourquoi, mais bref, elle joue super mal. Et du coup, ses deux amis, ils disent à Dorian Gray, mais elle est nulle, t'es juste amoureux d'elle parce qu'elle est super belle. Et Dorian Gray dit, non, mais je vous jure, machin, elle joue bien. La pièce continue, elle joue mal tout le long. Et à la fin, Dorian Gray va la voir, il lui dit je veux plus t'épouser, pourquoi tu joues autant mal, t'as gâché mon amour pour toi, machin, bref. Donc il la quitte. Il la quitte et à ce moment-là, il y a son frère à cette jeune fille qui dit purée, mais ce gars, si je le retrouve, je le tue parce qu'il a fait du mal à ma soeur. Bon, Dorian Gray rentre chez lui et il voit que le portrait, il a changé. Il a un petit rictus un peu en mode méchant. Vu qu'il a fait une mauvaise action de Dorian Gray, c'est son portrait qui en subit les conséquences. Donc il est horrifié par ça, il prend son portrait, il l'enferme dans une pièce en haut de sa maison, une pièce fermée à clé. Et il continue sa vie et petit à petit, en fait, il va tomber dans le péché, il va boire, il va aller fumer de l'opium, il va traîner avec des gens pas très fréquentables. Et le prime de sa descente un peu aux enfers arrive à un certain moment que je vais pas spoiler. Donc il fait une action horrible qui va le hanter pour le reste de sa vie en fait. Et voilà, il va finir par tomber complètement tout au fond. Et je ne spoil pas la fin du livre. Voilà. Donc pour le résumé. Après, du coup, moi ce que j'ai pas trop aimé, c'est que le personnage de Lord Henry, justement, il parle tout le temps, il fait des théories, machin, et c'est long, c'est long, c'est lourd, je comprends pas toujours tout. Il y a aussi beaucoup de descriptions d'objets ayant appartenu à des gens, on sait pas trop qui c'est. C'est typiquement le genre de livre où il faut connaître
plein de trucs autour du livre pour pouvoir l'apprécier, je pense. Et du coup, c'était un peu chiant. J'ai passé quelques pages, c'est quelque chose que je fais très rarement. Mais j'ai passé des pages quand je voyais que ça avançait pas parce que c'était chiant. Donc ça, c'est très cool que j'ai pu le faire. Mais ce qui est frustrant, c'est que les passages où l'histoire avançait, où il y avait des dialogues entre les personnages, où il y avait de l'action et tout, ces passages-là étaient très très bien écrits. Donc t'as vraiment les passages lourds, où c'est la description d'objets ou de pièces, ou alors c'est Lord Henry qui parle, qui étaient chiants ces passages-là, et les passages hyper cool, tout le reste du bouquin. Donc voilà, un peu dommage je trouve, s'il n'y avait pas eu ces passages chiants, le livre aurait pu être très très cool. J'ai pas mis bien long pour le lire, je l'ai lu en moins d'une semaine, en 5 jours je crois. Donc j'étais quand même bien pris dedans, tu vois, mais ouais, il y avait quelques longueurs, je suis un peu triste. J'aime bien la résolution de la fin, j'aime bien un peu la morale globale de tout le livre. Mais c'est pas autant une masterclass que ce que j'aurais voulu que ça soit. Donc voilà, est-ce que j'ai mis trop d'attentes sur ce livre? Peut-être. Je suis très content de l'avoir lu. Et des fois, je pense, ça aussi c'est un truc que je veux te dire, des fois j'ai l'impression que c'est Oscar Wilde, donc l'auteur, qui nous parlait à travers ses personnages, que c'était vraiment l'avis de l'auteur sur certains points et ça me dérangeait un peu. Enfin, je voyais que c'était un peu forcé, tu vois, genre on m'écoute pas, donc je vais écrire un livre pour dire tout ce que je pense. Je sais pas, ça c'est juste mon ressenti, hein, peut-être c'est complètement faux. Donc voilà, pourquoi pas s'intéresser à ce qu'a fait Oscar Wilde d'autres, parce que comme j'ai dit, son style d'écriture est quand même vachement cool. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce petit bouquin. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, comme toujours, à lâcher le petit pouce bleu de l'amour pour soutenir mon travail, c'est toujours agréable. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et prends du plaisir dans tes lectures, c'est très important. Mais aussi, si tu as des périodes où tu n'as plus trop envie de lire, c'est ok. On a le droit aussi de pas tout le temps lire. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!